Bonsoir mesdames et messieurs. Bienvenue pour cette projection exceptionnelle qui est une avant-première en terre lausannoise d'un film qui est déjà sorti à Genève et qui sortira officiellement sur les écrans lausannois au cinéma Bellevaux à partir du 11 avril, qui est Michel Viala, Le bruit de mon silence, un film de Daniel Calderón, que je connais depuis longtemps. Je suis très heureux de l'accueillir pour la première fois avec cette étiquette de directeur de la Cinémathèque Suisse, ici pour faire cette avant-première. Michel Viala est parmi nous, il est là, voilà. Il nous rejoindra après pour une conversation après la projection, pour converser avec vous. Mais pour tout de suite, avant de voir le film, je vais passer la parole et vous prier d'accueillir Daniel Calderón. Bienvenue. Merci beaucoup. Bon, je vais essayer de faire un exercice d'équilibriste entre mes fiches et le micro. Tu veux que je te tienne? Ça va aller. Non, ça va aller. Merci beaucoup d'être venu. Merci à Frédéric Maire et à la Cinémathèque de nous accueillir, Michel et moi. Comme il l'a dit, le film sera au Bellevaux un petit peu plus tard parce qu'il y a le week-end de Pâques. 3 ans et demi d'un projet, c'est très très long, les documentaires. C'est beaucoup de travail. J'ai pas toujours été aidé non plus, mais on m'a aussi beaucoup aidé. Donc le film est là, j'en suis heureux. C'est l'aboutissement d'un long processus d'élaboration en commun avec plusieurs personnes. On parlera du film après. Il y aura une discussion, donc si vous avez des questions à poser, soit à Michel, soit à moi-même. Et ensuite, il y aura une verrée dans le hall. Voilà. Question auxquelles j'essaye de répondre, qu'on me pose toujours, pourquoi ce film? Et puis, comment faire ce film? Alors, pourquoi ce film? D'abord, Michel Viala, c'est une œuvre qui m'a toujours beaucoup impressionné. C'est aussi un destin, c'est une trajectoire que vous allez découvrir à travers ce film. Et puis, surtout, c'est une attitude face à la vie, face à l'existence. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde de bien-pensants, nous vivons dans un monde du politiquement correct, nous vivons dans un monde de prudence, voire de peur, et je trouve que Michel, lui, a l'avantage de n'avoir jamais été raisonnable, et c'est sa grande force, et c'est peut-être une des choses qui m'a le plus interpellé dans sa trajectoire et dans son œuvre aussi. Il n'a jamais été raisonnable, et en cela, il a marqué son temps. C'est une sorte d'épiphénomène des années 60-70, mais c'est aussi beaucoup plus que cela. Et en faisant ce film, j'avais envie de montrer que ses textes et son œuvre est toujours présente et omniprésente. En cela, je disais, il a marqué son temps, il a marqué aussi mon temps. En parlant de lui, j'ai l'impression de parler un peu de moi, et c'est là que ça devient intéressant. En parlant de parler de moi en tant que quelqu'un qui n'a pas toujours osé faire ce que lui a fait, et peut-être qui n'a pas toujours eu le talent de faire ce qu'il a fait. Maintenant, quel film faire sur un personnage comme Michel Viala? D'emblée, c'est impossible, parce que lui-même ne répondra pas, et il n'y a pas vraiment de réponse. Et il faut dire qu'il a tout fait pour brouiller les pistes. C'est un conteur qui raconte aussi beaucoup d'histoires sur lui-même. C'est le roi de l'esquive, c'est quasiment une légende. Et ce que je trouve intéressant chez Viala, comme disait Boris Vian, il faut faire attention, dans ce que disait Boris Vian, c'est que cette histoire est vraie, car je l'ai imaginée du début jusqu'à la fin. Et puis Viala, il dit toujours, il faut faire attention avec Viala, il raconte beaucoup d'histoires, mais parfois elles sont vraies. Et donc ce film, il va essayer de naviguer un peu à travers tout ça. Il y a un leitmotiv quand même, c'est que quand j'étais à l'université, on m'a amené un jour un ovni, c'était un texte magnifique qui s'appelle, c'est un des plus beaux de Viala, qui s'appelle « Par Dieu qu'on me laisse rentrer chez moi ». Et je pense qu'une des idées qu'il y avait derrière ce film, c'est de voir comment ça fait d'avoir quelqu'un qui n'est jamais vraiment complètement chez lui et qui est toujours en quête de quelque chose. C'est un parcours parmi d'autres, c'est un personnage protéiforme, il y a 1000 facettes chez Viala, j'en suis conscient.
On pourrait faire d'autres parcours, 1000 autres en tout cas. C'est mon Viala à moi à un moment donné, j'en suis content, et puis j'espère qu'il va vous intéresser, vous interpeller. Ce film, je ne l'ai pas fait tout seul, j'ai fait quand même quelques remerciements. C'est une copro de la télévision suisse romande, il a été aidé par le Fonds Régio, par la ville de Genève, beaucoup, par la Loterie Romande, la Fondation Ernst Gödner, que je remercie ici chaleureusement. Il y a une équipe aussi, je ne vais pas remercier tout le monde, mais peut-être ceux qui, je pense, sont là, puisqu'il est impossible de nommer tout le monde. Je crois qu'il y a Laurent Barbet, qui s'est occupé du son, qui est là, mais il est indissociable de son pendant à l'image, c'est Séverine Bard, qui a fait de très très belles images sur ce film. J'aimerais dire aussi que le montage, c'est une charnière un peu de toute l'œuvre qui a été créée là et du travail de tous les autres. C'est Catherine Cala qui l'a fait. Au niveau des éclairages, je sais qu'il est là aussi, c'est Eric Walter qui nous a beaucoup aidé. Au niveau de la post-prod, il y a Free Production à Genève avec Boris Rabusseau, qui n'est pas là, et puis les Vaudois de Nos Sons Mix avec François Musy et Gabriel Hafner. Merci aussi à tous les intervenants. Je ne sais pas si Philippe Lucher est là, mais il m'a dit qu'il viendrait ce soir, parmi ceux qui sont présents. Il y a aussi Valentin Rossier qui a prêté sa voix à la voix off, que je remercie tout particulièrement. Enfin, la musique, c'est mon frère qui a fait la musique du film, Manuel Calderon, et puis il a été aidé par son groupe qui s'appelle Gato y Perro, et Jean-Luc Schumacher notamment, et puis il y a aussi Pete Enroth qui est présent dans la salle, qui a fait la clarinette basse, et vous verrez, c'est des sons qui pour moi sont très vialesques et que j'ai beaucoup aimé. Voilà, il y a aussi des archives naturellement, je remercie tous ceux qui ont fait des photos, ceux qui m'ont aidé à trouver ces archives à la télévision suisse romande, c'était un gros travail. Il y a énormément de choses sur Viala, mais elles sont assez disséminées, assez dispersées. Je remercie aussi en passant Francis Reusser qui m'a prêté quelques images qui sont importantes dans le film parce qu'il est là aussi présent. Voilà, je remercie enfin la famille Viala Tissot qui m'a fait confiance et surtout Michel Viala qui est là et son amie Mary Hupin qui une fois de plus nous aide et nous accompagne dans cette aventure. Et puis la famille Trono Calderon qui m'a aussi beaucoup aidé et ils sont là aussi pour aller de l'avant. 3 infos pour terminer. J'avais annoncé un film, un court-métrage avant qui s'appelle Crise. Nous avons tourné une pièce de Viala qui a été très peu montrée et très peu jouée au théâtre, qui s'appelle Crise donc. Et on a tenté l'expérience de la tourner en 3 jours dans un studio. Et moi je trouvais ça plutôt bien, mais tout le monde m'a recommandé de ne pas la montrer. Donc, c'est encore à venir, mais c'est superbe. C'est 3 comédiens, c'est Valentin Rossier, Marie Druck et Vincent Benillot qui ont participé à cette expérience. Mais vous la verrez, je tiens quand même à la montrer. En première partie, on a montré quelque chose de plus léger peut-être par rapport au documentaire. C'était quand même Crise, le principal argument, c'était quand même 20 minutes de théâtre un peu solide comme ça, et que ça pouvait rebuter des spectateurs qui ne sont pas forcément habitués au théâtre. On va passer à un film extraordinaire qui s'appelle, en avant-programme, donc Romance, de George Fitzgibbon, que j'ai toujours considéré comme un génie. Et non seulement il est un génie, mais il vient d'obtenir le génie du film d'animation au Canada. C'est un peu les Oscars au Canada. Et c'est un petit bijou qui fait 7 minutes que nous allons vous passer avant. Enfin, je dirais que le film, j'espère que la projection est bonne, on m'a promis que si. C'est malheureusement pas de la haute définition. Vous savez qu'on vit actuellement une époque de profonde transformation, on passe du 35, donc mon film n'est pas en 35, il est en haute définition vidéo, comme la plupart des films qui vont venir. Et là, il n'est pas projeté en HD, mais je crois que c'est un bon projecteur quand même. Un bon projecteur. Voilà. Tu verras. Juste pour terminer, quand j'ai fait ce film, j'avais 2 photos sur mon bureau. La première, c'était une photo de Jack Kerouac à Tanger, qui faisait le lien avec mon film précédent, puisque j'avais fait un film sur Tanger, et entre autres les beats à Tanger. Et puis la deuxième, qui n'a absolument rien à voir, mais que j'aimais beaucoup, c'est la photo de Dylan, tout jeune, Bob Dylan, donc sur les quais à New York, avec sa guitare un peu paumée comme ça. Alors, Kerouac, outre le lien avec mon film sur Tanger, et même sans faire référence à l'écrivain voyageur, parce qu'il y en aurait d'autres, il y aurait Sandra, etc.,
qui ont quelque chose à voir avec Viala. Kerouac, c'est aussi son côté refus permanent, entêtement, refus permanent de l'establishment, un parcours de vie aussi absolument incroyable et qui m'a fait sous certains aspects aussi penser à Michel. Alors il y a une citation de Kerouac que je crois sortir de la bouche de Michel aussi, c'est je ne sais pas, je m'en fiche et cela ne fait aucune différence. Voilà, je vous souhaite une très bonne projection. Merci Daniel.